Gloire à Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. C'est votre émission Prière et Paroles prophétiques avec le docteur Okpaï, Dike Okpaï, et on vous amène chaque premier jour de la semaine pour démarrer la semaine dans l'atmosphère de la parole prophétique et dans l'atmosphère des prières. C'est dans le but de vous aider à vaincre, à réussir, à recevoir le succès et les miracles que Dieu a préparés pour vous pour la semaine. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier d'abord. Seigneur, nous te rendons toute la gloire et l'honneur. Béni sois-tu, éternel Père. En tant que ton serviteur, je n'ai aucune parole qui vient de moi-même. Je prie pour que tu m'utilises, Seigneur, afin de toucher celui-là qui est en train de me regarder, celui-là qui est en train de traverser des moments difficiles. Père, que la parole d'aujourd'hui bouleverse, brise les chaînes, rend ton peuple libre, que ton nom soit glorifié. Satan, je te débarrasse du chemin du peuple de Dieu. Que le nom de Dieu Tout-Puissant soit glorifié. C'est dans le nom de Jésus nous avons prié. Amen. Alléluia. Auditeurs, auditrices, bienvenue à cette émission. Bienvenue dans cette émission parce que aujourd'hui est un jour unique et un jour spécial. C'est un jour prophétique. Pourquoi je dis cela? Parce que aujourd'hui est le premier jour du mois de mars. C'est aujourd'hui que le mois de mars commence. Aussi, ça tombe sur un dimanche qui est le premier jour de la semaine. C'est stratégique, c'est prophétique. Oh, alléluia! Bienvenue, chers auditeurs et auditrices, dans le mois de mars 2026. Oui, le mois qui vient de finir, le mois de février, pour vous peut-être, ce n'était pas facile. Mais gloire à Dieu, nous avons tous réussi à le vaincre. Nous sommes encore sur la terre, parmi les vivants. Ça montre que Dieu n'est pas encore terminé avec nous. Ça montre qu'il y a encore que l'Éternel veut faire, veut accomplir dans votre vie. Gloire à Jésus. J'ai un message que le Seigneur m'a donné pour quelqu'un ce matin, qui est le premier jour de cette semaine et le premier jour de ce mois. Croyez-moi, c'est prophétique. Croyez-moi, cette parole que vous êtes en train de recevoir bouleversera, impactera votre vie dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu m'a dit de vous dire que c'est ta saison de miracles inattendus. C'est ta saison de recevoir des miracles inattendus, des miracles que vous n'attendez pas, des visitations que vous n'attendez pas, des touches que vous n'attendez pas. Alléluia. C'est ce que Dieu m'a dit, que ce mois de mars
Vous venez de rentrer dans votre nouvelle saison. Nouvelle saison de miracles. Nouvelle saison de transformation. Nouvelle saison de changement. Nouvelle saison de changement de vos identités. De changement de votre niveau. Alléluia. Ce que vous n'attendez pas de recevoir, de toucher, c'est ce que Dieu vous accordera en ce mois de mars. Reçois cette parole parce que c'est à toi que Dieu a prévu cette parole. C'est une prophétie qui sera accomplie dès ce matin que vous êtes en train de me regarder. Dès aujourd'hui qui est le premier jour de cette semaine et le premier jour de ce mois. Alléluia. Alléluia. Nous allons voir le livre de Jean chapitre 9 à partir du verset 1. Lis la parole de Dieu, mon fils. Allez. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Jésus vit en passant un homme aveugle depuis la naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit aveugle? Ça, c'est un homme né aveugle. Il faut remarquer que cet homme n'a pas devenu aveugle. C'est-à-dire, cette maladie d'aveuglement ne lui a pas arrivé après qu'il ne soit né, ou bien après qu'il atteigne un certain âge. Non, la Bible dit que c'est comme ça que cet homme était né. Il est venu sur la terre aveugle. Comment Dieu peut créer un homme aveugle depuis sa naissance? Si Dieu l'a déjà rendu aveugle avant qu'il ne vienne sur la terre, il utilisera quoi pour voir? C'est-à-dire, la vie de cet homme est déjà rendue misérable avant qu'il ne soit né. Son mission grandissait dans cette situation d'aveuglement, dans cette situation pauvre, dans cette situation misérable. Et il devient un mendiant. Il se positionne quelque part. Il dépendait à quelqu'un pour pouvoir sortir, pour aller se placer, pour aller se positionner là où les hommes et les femmes, ceux qui sont du passage, peuvent le voir et pitié de lui et pour lui donner quoi manger. Cet homme, chaque jour qu'il sort pour aller mendier, il n'attendait pas que lui recouvre la vue. C'est pas ce qu'il attendait. C'est pas ce qu'il priait. C'est pas ce qu'il cherchait. Oui, il peut désirer de recevoir la guérison s'il était devenu aveugle, s'il était tombé malade. Mais voyant que c'est comme ça qu'il était né, ils ont tiré la conclusion que c'est comme ça que sa vie doit être jusqu'à le jour qu'il quittera la terre. Il dépendait aux hommes pour pouvoir manger. Il dépendait aux hommes
pour pouvoir sortir. C'est les hommes qui l'aidaient à sortir pour aller se placer là où il doit mendier. Là où les hommes, ceux qui sont de passage, vont le voir et avoir pitié de lui. Et pour lui donner son pain quotidien. Mais sans savoir que le ciel a déjà fixé un jour de rendez-vous. Sans savoir que Dieu qui l'a créé aveugle depuis sa naissance a un plan. Écoutez-moi, chers frères, chers auditeurs du Christ. Le Seigneur, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, le Créateur de l'humanité, il a un plan pour toi, il a un plan pour moi, un plan que les ennemis de vos destinées ne seront pas. Le plan de vos voisins qui ont déjà tiré la conclusion que c'est comme ça que vous allez mourir ne seront pas. Le plan de vos parents, les membres de vos familles ne seront pas. Oh, quand nous venons de rentrer dans ce nouveau mois, croyez-moi, vous venez de rentrer dans votre nouvelle saison. Toi qui es en train de m'écouter, tu viens d'entrer dans ta nouvelle saison. La saison des miracles inattendus. Ce que vous n'attendez pas, ce que vous n'espérez pas de recevoir, c'est ce que le ciel livrera. C'est ce que le ciel livrera entre vos mains en cette semaine et dans ce nouveau mois. Si tu crois, dis-moi Amen. Alléluia. Continuons de lire. Jésus répondit. Jésus répondit. Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché. Parce que ce que les gens pensent est que si un homme se retrouve dans une situation précaire, dans une situation douloureuse, comme cet homme né aveugle, il tire la conclusion, disant que oui, tu te retrouves dans cette situation parce que tu as péché, parce que tu as fait quelque chose bizarre, parce qu'il y a quelqu'un que tu as blessé, et à cause de ces blessures, et à cause de ces péchés, tu es en train de souffrir la conséquence. C'est l'opinion des hommes. C'est ce que l'humanité pense. Chaque fois que tu réussis, celui qui réussissait tombe. Il ne réussit plus. Chaque fois que celui qui avait de l'argent devient pauvre, il n'arrive plus à payer son loyer. Il n'arrive plus à assumer ses responsabilités. Il n'arrive plus à payer ses factures. Les gens croient que oui, il est en train de payer pour ses péchés. Il est en train de payer. C'est la loi de rétribution qui est tombée sur lui. Il est en train de souffrir la conséquence de tous les malheurs qu'il a fait. C'est ce que les disciples de Jésus-Christ pensaient quand ils ont vu cet homme né aveugle. Mais dans leur grande surprise, le Maître, le Seigneur, leur a dit, non, cet homme ne se retrouve pas dans cette situation parce qu'il a péché ou bien parce que ses parents ont péché. Mais qu'est-ce qu'il a dit?
Mais Mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Hey, alléluia! Auditeur, auditrice, ce que ça veut dire que votre situation est une plateforme que le Seigneur a réservée depuis longtemps. Votre situation devient une plateforme que le ciel a préparée en attendant un bon moment pour pouvoir manifester la puissance de Dieu, la gloire de Dieu à travers cette situation. Alléluia. Continuez de lire. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. Ça c'est Jésus. C'est lui qui m'a envoyé. Écoutez-moi. Votre situation, ce que vous êtes en train de traverser est lié à un messager. Est lié sur un messager. Jésus a dit, il faut que je fasse le quoi? Tandis qu'il est jour, Tandis qu'il est jour. les œuvres de celui qui m'a envoyé. Les œuvres de celui qui m'a envoyé. Qui l'a envoyé? Dieu l'a envoyé, mais il l'a envoyé où? Il l'a envoyé pour aller rendre le ministère. Où? Sur cette plateforme qu'il a déjà établie. Où? Dans la vie de cet homme qui n'a pas de nom. Dans la vie de cette personne qui n'a pas de nom. Dans la vie de cette personne qui est née paralysée, née boiteux, née aveugle, née pauvre, misérable. Il a dit, tandis qu'il fait jour, il faut que je fasse le travail, les œuvres de celui qui m'a envoyé. Écoutez-moi, aussi longtemps que vous êtes dans votre situation, que vous ne savez pas comment faire pour s'en sortir, ça montre qu'il y a un messager que le Seigneur, que le ciel a déjà envoyé envers vous. Dans ce mois de mars, le ciel m'envoie envers vous avec cette parole pour vous dire que le changement est vos partages. Je ordonne à cette situation qui vous emprisonnez, que vous libère maintenant. Je ordonne à cette situation qui vous a attaché depuis longtemps, depuis des années. Je ordonne à cette situation misérable qui refuse de vous libérer, de vous libérer maintenant, de vous libérer maintenant, de vous libérer maintenant, de vous libérer dans le nom tout puissant de Jésus-Christ. Tandis qu'il fait jour, il faut que je fasse l'œuvre de celui qui m'a envoyé. Dieu m'a envoyé envers vous ce matin, qui est le premier jour de cette semaine et le premier jour de ce mois de mars. Je déclare, je prophétise que les portes de vos prisons seront ouvertes, seront ouvertes, seront ouvertes avant la fin de cette semaine. Toi qui as l'écoute, toi qui es en train de me regarder, tu chanteras dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le ciel est déjà ouvert cette porte. C'est déjà ouvert. Tandis qu'il fait jour, je dois faire le travail de celui qui m'a envoyé. Maintenant, Dieu l'a envoyé où? Chez cet homme né aveugle. Pourquoi passer par ce chemin? Écoutez-moi, quand le ciel t'a sélectionné pour un miracle, vos ennemis ne connaîtront pas la date. Quand le ciel fixe le rendez-vous avec vous
avec vos situations, vos ennemis, vos persécuteurs, ceux qui vous affligent, les sorciers et les sorcières, ils ne connaîtront pas la date de cet rendez-vous ou bien le lieu où ce rendez-vous aura lieu. Non. Même toi-même, tu ne seras pas au courant. Parce que dans la tête de la plupart d'entre vous, et que le fait que vous êtes né dans cette situation, c'est comme ça que votre vie sera à perpétuité. Non! Cette histoire nous montre que Dieu utilise votre situation comme une plateforme pour exercer son pouvoir, pour manifester sa puissance, pour montrer au monde que c'est lui qui a le dernier mot. Pas eux, pas les sorcières, pas les membres de vos familles, pas vos amis qui vous méprisent, pas ceux qui vous piétinent. Le dernier mot ne leur appartient pas. Allez-y. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Allez-y. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Continue, mon fils. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Est-ce que cet aveugle cria son nom comme aveugle Bartimée criait son nom? La différence entre cet homme aveugle et le cas de aveugle Bartimée était que aveugle Bartimée a attendu que Jésus-Christ de Nazareth passait. Il a déjà attendu les miracles qu'il opérait. Il a déjà attendu parler des gens, les merveilles, les actes miraculeux, comment Jésus ressuscite les morts, comment il ouvre les yeux des aveugles, comment il guérit les paralytiques. Maintenant, il a entendu que c'est lui-là qui fait ce miracle passé. Et il a commencé à crier. Ça, c'est la différence. Mais cet homme né aveugle dont nous parlons ce matin ne savait même pas qui est Jésus. Il n'a jamais entendu parler de Jésus. Il cherchait son pain quotidien seulement pour manger. Maintenant, comment il a fait pour arriver là où Jésus l'a croisé, là où Jésus l'a vu? Écoutez-moi, c'est ce que j'appelle le positionnement divin. Alléluia. Le positionnement divin. Quand l'heure arrive, toi qui es malade, toi qui n'as personne, toi qui as déjà tiré conclusion que tu ne sortiras pas de cette situation, tu ne vas même pas savoir comment Dieu va diriger tes pas. Dieu va diriger tes pas pour te positionner là où le rendez-vous a été fixé. Alléluia. Cet homme aveugle, né aveugle, n'attendait pas le passage de Jésus. Il n'attendait pas de recouvrir la vue. Il n'attendait pas à ça. Ce qu'il attendait était pour que les gens lui donnent son sang, son argent, pour que les gens aient pitié de lui, pour lui donner quoi manger, c'est tout. Mais sans savoir que Dieu, le ciel, a prévu quelque chose qui est plus grand que de pain quotidien pour lui. Oh, alléluia! Oh, alléluia! Le
quelque chose qui est plus grand que cet homme attendait pour lui. C'est le jour-là que Jésus a craché à la terre et il a formé la boue à travers avec sa salive et il a ouvert les yeux de cet homme aveugle et lui dit d'aller se laver. Allez le laver. Allez laver ses yeux. Allez-y. Et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé. Allez-y. Nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Il alla, se lava et se retourna voyant clair. Il a reçu le miracle qu'il n'attendait pas. Il a reçu la visitation et des visiteurs qu'il n'attendait pas. Alléluia. Cet homme a sorti aveugle et il a retourné voyant clair. Il ne voyait pas à moitié. Il ne voyait pas flou. Mais la Bible dit voyant clair. Dans ce mois de mars, l'Éternel ouvrira vos yeux. Dans cette situation, que vous êtes aveugle, que vous ne voyez pas, l'Éternel ouvrira vos yeux pour que vous puissiez voir clairement, dans vos activités, dans vos foyers, dans vos santé, dans vos mariages, dans vos activités quotidiennes. Vous verrez clair dans ce mois, dans le nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quand cet homme allait se laver et il revient voyant clair, qu'est-ce qui s'est passé? Allez-y. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Attends, quand cet homme est sorti aveugle et il a reçu la touche et il a reçu ce miracle qu'il n'attendait pas et ses yeux s'ouvrent et commence à voir clair. C'est les gens qui l'ont aidé pour la conduire là où il était positionné. On l'a laissé. Mais cette fois-ci, c'était lui qui a retourné à la maison seul. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Il est sorti avec l'identité d'un aveugle, un mendiant. Et il a retourné avec une autre identité. Alléluia. Ce mois de mars, c'est le mois de la transformation. Ce mois sera pour toi qui as l'écoute un mois de la transformation, un mois de changement d'identité. Le miracle que l'Éternel fera pour vous, le miracle que l'Éternel opérera pour toi qui es en train de me regarder, qui crois, alléluia, changera ton identité, changera ton nom. Quand ses voisins l'ont vu, ils sont plongés dans la confusion. Ils n'ont pas pu l'identifier. L'autre a dit, c'est comme lui. Les autres disent, non, c'est pas lui. Mais qu'est-ce qu'il leur a dit? Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non. Mais il lui ressemble et lui-même disait, c'est moi. Lui-même allait leur dire, c'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi qui mendiais. C'est moi qui étais aveugle. C'est moi qui n'avais pas de travail. C'est moi qui n'arrivais pas à payer mon loyer. C'est moi qui étais stérile. C'est moi qui étais célibataire en tant qu'une femme. C'est moi qui n'arrive pas
achever quoi que ce soit. C'est moi qui n'avais rien. C'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ta vie a changé? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Wow! Ce qui m'est arrivé est que j'ai dormi hier, pauvre, malade, misérable, frustré, mais je me suis réveillé ce matin, qui est le premier jour de la semaine et le premier jour de ce mois de mars, et ma vie a changé. Dans ce mois, l'Éternel te donnera un nouveau lieu. Dans ce mois, l'Éternel changera vos visages, vos apparences, vos habillements. Ceux qui vous voyez comme l'échec, les échecs, ils vont commencer à vous voir maintenant comme le succès. Ceux qui vous voyez pauvres vont commencer à vous voir riches. Ceux qui vous voyez toujours malades vont voir que vous n'êtes plus malade. Ceux qui vous aidaient avant vont voir que vous ne les appelez plus. Vous ne les demandez plus de quoi que ce soit. Ils seront étonnés. Pourquoi tu ne m'appelles plus pour me demander de te soutenir? Pourquoi tu ne m'appelles plus pour m'expliquer comment tu n'arrives pas à nourrir ta famille? Ce mois, c'est le mois de changement. C'est le mois de changement. C'est ton mois de changement. Reçois cette parole. Reçois cette prophétie. Reçois-la. Reçois-le. Reçois-la. 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 Reçois cette prophétie. Quand tu sortiras de ta maison, tu reviendras avec un nouveau visage. Toi qui es en train de me regarder, le ciel a déjà décidé pour transformer ta vie. Positionne-toi là où le ciel va te croiser. Là où Dieu va te croiser pour te toucher. Si cet homme n'était pas positionné là où Jésus l'avait trouvé, il allait perdre ce miracle qu'il a reçu. Ma prière pour toi est qu'en cette semaine, tu ne rates pas ton miracle. Que vous ne ratez pas la touche de Dieu. Que vous ne ratez pas la visitation de Dieu. C'est pourquoi je vous en prie de choisir de donner votre vie à Jésus, d'accepter la parole de Dieu, d'abandonner le maquis, d'abandonner de boire l'alcool, d'abandonner la drogue, d'abandonner votre ancien mode de vie et pour embrasser Jésus-Christ et pour recevoir la touche de Dieu. Aujourd'hui qui est le premier jour de ce mois de mars, je vous invite à Dieu, à Jésus. Appelle le numéro qui s'affiche sur l'écran. L'adresse de cette église qui vous appelle cette émission. Et le domaine des airs, église d'excellence. Nous sommes situés à la Riviera Palmeraie, rond-point Ado, à côté du collège Le Figuier, sur la route de l'hôtel Belle. Chaque dimanche, je serai là. Vous serez vous-même. Pour vous recevoir. Pour prier pour vous. Croyez-moi, votre vie ne va plus rester la même. Que Dieu vous bénisse. Que ce mois de mars vous favorise. Aucun mal ne vous arrivera.
Aucun danger n'approchera là où vous êtes. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci. Que Dieu vous garde. Que le ciel vous protège. Jusqu'à la prochaine. Au revoir.